Salut les Spartiates, on continue dans une courte série de vidéos pour vous donner encore plus de contenu, pour vous aider sur certains petits points où vous pouvez peut-être bugger. Servez-vous de tous les ensembles de vidéos pour trouver un peu les réponses à tout. On vous donne énormément de contenu pour ce prix-là, croyez-moi. Donc on va quand même continuer pour vous aider. Comment faire pour recalculer ces macros, à quel moment faut les recalculer et tout. Alors normalement tu es censé nous mettre le calcul de ta progression plutôt toutes les 2 semaines si tu fais bien ton travail. Après si tu le fais pas, on peut pas t'aider et ne viens pas pleurnicher. Oui, bon résultat si tu joues pas le jeu. Hein, je suis franc. Nous on est là pour t'aider. À un moment ou à un autre, si toi-même tu n'arrives pas à t'aider, on peut pas t'aider. Donc, tu joues le jeu normalement, tu postes tes macros et tes mensurations. Et nous, on va dire, tu changes ça, tu changes ça. Ok, tu passes à 1300 ou à 1500, ou tu augmentes, tu descends tes calories. Donc, du coup, admettons, tu étais à 1500 calories avant et d'un coup, on te dit, tu passes à 1300. Tu vas dire, ouais, ok, donc je mets 1300, mais bon, comment je répartis mes glucides, comment je répartis mes protéines et comment je répartis mes lipides. Eh bien, c'est très simple. Si je te dis, passe à 1300 calories, il faut que tu gardes toujours le même schéma plus ou moins. Dis-toi qu'il te faut 2 grammes de protéines par poids de corps. 2 grammes de protéines par poids de corps. 0,5 g de lipides par poids de corps. Donc, si tu fais 50 kg fois 0,5, eh ben, il faut 25 grammes de lipides par poids de corps. Si pour les protéines, on a dit que c'était 2 grammes par poids de corps. Donc, si tu fais 50 kg, il te faut 50 fois 2, donc 100 grammes de protéines. Et le reste, tu mets le reste en glucides. Donc, c'est un simple calcul en croix. Hein, donc je veux pas te donner toutes les réponses comme ça parce que je veux que tu réfléchisses parce que à force de le faire et que tu vas te casser la tête, tu vas réussir à le faire et cette connaissance te servira toute l'année, toute ta vie même. Donc comment se faire pour calculer les glucides qui restent? Eh ben c'est très simple. 1 gramme de glucides est égal à 4 calories. 1 gramme de lipides est égal à 9 calories et tu sais que 1 gramme de glucides et de protéines, d'ailleurs c'est pareil, est égal à 4 grammes, est égal à 4 calories, pardon. Donc, tu fais un simple calcul en croix. Hein. Tu sais que tu dois atteindre 1300 calories, tu sais que tu as X calories de protéines, ça on l'a calculé simplement, tu sais que tu as X calories de lipides, tu fais une déduction et tu divises par 4 et tu auras ton calcul. Je t'ai donné les grandes pistes. Ça paraît compliqué, mais quand tu l'auras sur une feuille de papier et que tu auras essayé, hein, parce que si tu te dis « Oh, j'ai écouté la vidéo, c'est trop dur, j'essaye pas », eh ben ouais, mais écoute, essaye, et tu verras que c'est facile. Et même si tu n'y arrives pas, eh ben c'est pas grave. Tu écris sur le groupe, mais tu nous mets le début de ton calcul. Ça nous montrera, 1, que tu as essayé, et que de 2, tu es une grande fille, que tu n'es pas un bébé qui dépend de tout le monde toute ta vie, et que nous, on veut te secouer, et on veut que cette connaissance te serve toute ta vie, que tu n'aies pas besoin de payer 300 000 coachs toute l'année, des diététiciennes qui servent à rien, puisque tu es aussi intelligente qu'elles, et tu peux le faire. C'est juste des calculs en croix niveau CE2. Alors même si tu n'étais pas forte en maths, tu y arriveras. Il faut juste essayer. Essayez. Hein, tu as tout pour réussir, tu nous mets ton calcul et on y va. Ok? Donc ça va te permettre de réajuster tes calories. Voilà. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.